Equanimity. Quality of being calm. Who is it? Messenger service. Even tempered. Mr. March, we're gonna play a game. I think you have the wrong house. It's called Shut Up Unless You're Me. I love that game. You're a private investigator? There's $20 in there, all right? Just take it. No, not here for that. I'm a messenger. Give me your left arm. No! Yeah, come on. No. When you're talking to your doctor, tell him you have a spiral fracture. No! Deep breath. I'm not in the yellow pages. But if you got trouble with someone, you might ask around for me, Jackson Healy. I work for the Department of Justice. My daughter, Amelia, is in danger. Please, find her, protect her. March, Jack Healy. I'm not here to hurt you, so I'm gonna ask you a question. How stupid do you think I am? I got a license to carry, dumbass. And ever since your little visit, this little baby's gonna stay right here. Don't move. There's a couple of people I trust say you're pretty good at this. I want you to find Amelia. I would have thought your job ended with breaking my fucking arm. You're the guy who beat up my dad. Hey, sucker punched your dad. Big difference. Seen this girl? She's got dark hair. Name's Amelia. What's in it for me? He'll stop doing it. Doing what? Ow! Fuck! Dad? Dad, there's like whores here and stuff. Sweetheart, how many times have I told you don't say and stuff? Just say, Dad, there are whores here. The mob is trying to spread its operation to Los Angeles. Somehow, Amelia is involved. One thing we know for sure, something funny's going on. Oh, this just keeps getting better and better. You're the world's worst detective. The world's worst. March! Gun! Gun! Fuck! Shit! Amelia, run! I'm alive! Look at the bright side. Nobody got hurt. People got hurt. I'm saying I think they died quickly though, so I don't think that they got C'est hurt. quand même assez rare qu'une bande-annonce donne envie. Là, je veux dire, la musique de début, ça donne envie, c'est très pop, c'est très très cadré dans ce qu'on voit, mais alors finalement, bah non, le film, il aurait dû rester en bande-annonce, lui. Oui, la bande-annonce fonctionne très bien, elle donne extrêmement envie, comme tu dis, parce qu'elle est très bien montée, elle est rapide, il y a un ton qui est donné en fait, enfin, il y a un vrai ton qui est donné immédiatement. Donc, vous l'avez compris, on est dans le Los Angeles des années 70, et puis on est face à deux détectives privés qui enquêtent sur le prétendu suicide d'une starlette. Et malgré des méthodes pour le moins originales, leurs investigations vont mettre à jour une conspiration impliquant des personnalités très haut placées. Bon, bah, le synopsis est complètement large, enfin, ça raconte absolument rien du tout. Absolument rien. Ouais. Mais finalement, c'est peut-être à l'image du film, il y a quand même une histoire un peu plus précise. Alors, bon, on est face donc à ce duo qui est incarné par, d'un côté, Ryan Gosling, qui joue donc, d'après sa fille, on l'a écouté dans la bande-annonce, le pire détective du monde, face à Russell Crowe, qui lui joue un détective privé un peu plus renfermé sur lui-même, un peu plus violent et qui a des méthodes un petit peu moins catholiques, enfin du moins encore moins catholiques que celles de Ryan Gosling, puisqu'il n'hésite pas à jouer du poing. Alors, c'est un buddy movies donc le buddy movies c'est des films souvent policiers qui reposent sur des mécaniques de duo, on pense à L'Arme Fatale, on pense par exemple au 3e volume de Die Hard qui fonctionne sur le duo Samuel L. Jackson et Bruce Willis, enfin, on est dans cette logique-là et souvent c'est vrai que le buddy movies au cinéma, surtout dans le film policier, dans la comédie policière qui est un vrai genre, ça repose sur l'humour de l'alchimie entre le duo. Et malheureusement, dans ce film-là, je trouve que le duo ne prend pas, enfin du moins prend très mal, puisqu'on n'a pas de réelle en fait alchimie entre les deux personnages. On n'a pas de vrai rapport d'humour et de vrai rapport au niveau du scénario qui vont s'instaurer entre les deux personnages, si ce n'est des gags ponctuels. Et c'est vrai que la réussite de certains moments du film se joue surtout dans l'individualité
de chacun des personnages. C'est-à-dire que les vrais moments qui fonctionnent, c'est des moments d'individualité entre les personnages, enfin du moins pas entre les personnages, mais de chaque personnage. Les gags qui vont fonctionner, c'est des gags individuels, mais les gags à deux ne fonctionnent pas très bien. Et d'ailleurs, le timing des gags, dont on a pu voir certains dans la bande-annonce, qui sont très remontés, hein, qui ne sont pas tels qu'ils sont dans le film, est assez décevant. Vraiment, le timing est décevant, puisque beaucoup de bonnes idées sont présentes dans le film, ça c'est clair et net, mais malheureusement, leur achèvement, enfin leur mise en place, leur mise en image n'est pas très convaincante, ne fait pas spécialement rire, fait sourire, mais on est déçu de la qualité des gags. On a l'impression presque d'un patchwork où finalement on a glissé des gags au travers de cette intrigue sans réellement penser leur timing, leur montage, leur cadrage. Et donc on se retrouve face à des bonnes idées pas très bien appliquées, donc on est encore plus déçu puisqu'on se rend compte de la bonne idée face à laquelle on est. C'est encore pire ça. Et donc, alors, parce qu'il faut quand même situer le film, on est dans une comédie policière. Mais on n'est pas dans une comédie policière comme Police Academy par exemple, dont on se fout complètement de l'intrigue policière. Et finalement, l'intrigue policière n'est là que pour servir l'humour. Sauf que là, on a quand même une véritable intrigue, que je vais pas vous dévoiler ici, mais qui est pas si mal que ça dans l'idée, et qui une fois de plus est mal traité sur le plan de l'intrigue policière, et qui va mettre en scène des gags qui sont assez mal traités sur le plan de l'humour. Donc du coup, on est face à une comédie policière qui est autant un film policier qu'une comédie, mais dans laquelle la comédie est assez ratée, et l'intrigue policière est assez ratée. Puis il faut quand même le dire, je dis ça parce que je trouve que le scénario est lent, assez inutilement long, et que les personnages secondaires sont assez peu intéressants, assez peu traités, caricaturaux, ce qui fait que ça fonctionne dans une comédie, mais ça fonctionne moins dans un film policier. Et je crois que le film en fait rate un peu cette balance, non seulement entre le film policier et la comédie, mais aussi pour le film tout court. C'est-à-dire que c'est un film globalement assez médiocre, mais en plus qui rate sa dimension policière et sa dimension comédie, puisqu'il aurait pu réussir une des deux. Et puis bah tout simplement en fait c'est très personnel, mais c'est un film devant lequel je me suis profondément ennuyé, mais voilà, je pense que le ressenti très personnel ne doit pas forcément faire office de critique, mais là pour le coup je me suis vraiment ennuyé, et c'était marquant. Je veux dire, ça m'a marqué. Je me suis dit, c'est rare que je m'ennuie autant devant un film qui bouge, devant un film qui a quand même un certain rythme, et je trouve qu'il y a beaucoup de faux rythmes, qu'il y a beaucoup de moments qui cassent un petit peu la lancée sur laquelle le film pouvait être. Et donc c'est un film de Shane Black, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est un film de Shane Black, qui est un réalisateur américain assez intéressant, qui avait réalisé Kiss Kiss Bang Bang, qui est un film qui cassait le quatrième mur, avec Robert Downey Jr., une comédie policière, un buddy movie déjà, qui fonctionnait pas trop mal, et puis Iron Man 3, qui était mauvais, mais qui était un des moins pires du Marvel Cinematic Universe de la phase 2. Donc un film de Shane Black, avec Ryan Gosling et Russell Crowe, qui avait tout pour plaire, qui a un cachet visuel très réussi. Ah oui, autre chose, il y a des plans en drone dans le film qui sont absolument horribles, parce qu'on les voit tout de suite en fait, et c'est très très déstabilisant, comme dans Malout par exemple, où je trouve que les plans de drone j'allais dire ils fonctionnent mal, mais après bon, Malout c'est pas du tout la même démarche, mais les plans de drone sont assez étranges parce qu'ils sont pas du tout réétalonnés, et là dans The Nice Guys ils sont réétalonnés, mais on voit le changement de qualité. Et dans un film qui assume totalement sa narration ici, parce qu'il n'y a pas de cassage de quatrième mur, il y a vraiment une narration du début à la fin, il n'y a pas de remise en cause de cette narration du film policier, et je trouve que du coup les plans de drone font sortir de ça et sont un petit peu déstabilisants dans un film qui est lui assez décevant, puisque je trouve que la sauce comédie, la sauce policière et la sauce comédie policière ne prend jamais vraiment.